Bon, à la base c'était pas du tout prévu, j'avais pas du tout envie et l'idée de faire une vidéo, surtout pour un voyage de noces, mais madame est d'accord. Donc je vais vous présenter un petit peu ma voiture de loc. Mais avant de vous présenter ma voiture de loc sur la Corse, je vais vous présenter un petit peu le tour des voitures de loc qu'on peut avoir en Corse. On a la Golf 8, ici en version ITSI, c'est une voiture de loc. X4, pas de voiture de loc. Le Fiat 500, voiture de loc. Tiguan, voiture de loc. La 208, voiture de loc, beaucoup de voitures de loc ici en Corse. Bien sûr Audi A1, je vais vous la présenter. Hein, c'est ma petite voiture, ma petite Titine qui va nous accompagner pendant à peu près 9 jours, 10 jours sur les routes de Corse. Sandero, T-Roc, T-Cross et 3008 et 5008, c'est à peu près tout ce que vous allez avoir sur les voitures, et Tiguan aussi, sur les voitures de location. Voilà, allez on va faire tout de suite le tour. Hop. Alors, chose promise, chose due, j'ai fait un sondage sur la chaîne, je vous ai demandé clairement, voilà, j'étais en voyage de noces en Corse et je voulais savoir si ça vous intéressait de faire un petit tour du propriétaire de cette nouvelle A1. Ça vous intéresse? On y va! Alors, tour extérieur du propriétaire, finition S-Line, c'est une motorisation, une 30 TFS6 qui fait à peu près, dans l'ordre d'idée, 110 chevaux, à peu près 230 ou 250 Nm de coupe. Ce qui est plutôt sur le papier un peu juste hein, si vous voulez pratiquer les routes montagneuses et sinueuses de Corse. Mais on va voir qu'il y a des petites surprises. Finition S-Line, donc on a des boucliers spécifiques à l'avant et à l'arrière, c'est simple. On dirait finalement une mini A3. Une mini A3, sachant qu'elle est quand même sortie avant la nouvelle Audi A3. L'avant pareil est spécifique. On va ouvrir l'intérieur rapidement. Hop. On va mettre un feu de position. Alors c'est des feux à LED de série hein, sur cette finition S-Line et vous le voyez tout de suite, hein, l'éclairage d'extérieur est complètement différent des autres finitions. Je trouve que le S-Line c'est le minimum syndical hein, si vous voulez une Audi A1. En revanche, le prix est assez corsé, si je peux me permettre l'expression, puisqu'on arrive à un total de 32 000 euros, 31 800 euros plus précisément. Pourquoi? Parce qu'on a déjà une motorisation 30 TFSI qui fait 110 chevaux, on a une finition S-Line et surtout on a la boîte S-Tronic. Chose importante quand vous êtes en Corse, franchement la boîte automatique c'est quasiment indispensable. Le petit clin d'œil à la Corse 2B, ça j'aime bien, c'est vraiment le côté sympathique hein, des plaques corse, c'est vraiment de se dire on roule local, on n'a pas des plaques 76 ou 60 ou quoi que ce soit. Petit bémol quand même sur l'aspect esthétique, on a des petites jantes, c'est quand même étonnant de voir des petites roulettes comme ça, hein, des jantes de 16 pouces sur une finition S-Line. À l'arrière, bon bah, rien de plus qu'une à une, avec ces faux extracteurs d'air en plastique, diffuseur, voilà tout simplement, il n'y a rien de spécifique. C'est que... Ah, je vous ai dit, hein, c'est vraiment un essai qui n'était pas du tout prévu, c'est une voiture de location, mais ça change rien, hein. Vous étiez nombreux à me demander les petits détails sur cette voiture. Bon, vous le savez, on avait déjà fait un essai dessus, plastique dur pour 32 000 euros, effectivement, ça pique un peu, on a du plastique noir brillant qui prend toutes les traces, c'est très dur à laver d'ailleurs. Mais sinon l'intérieur ça reprend un peu la même philosophie hein, que la nouvelle A3, donc ça c'est plutôt cool, je trouve que c'est plutôt bien fait par rapport aux anciennes générations qui étaient un peu trop randouillardes aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Une sellerie spécifique entre mixte, faux cuir et tissu, c'est plutôt bien. Réglage des sièges manuel, logo S parce que nous sommes sur une finition S-Line. Le petit accoudoir sympa mais peu pratique puisqu'on peut presque rien ranger dedans, réglable en hauteur et aussi hop en longueur, frein à main, boîte automatique S-Tronic à 7 rapports qui gère plutôt bien la chose, hein. On n'a que 110 chevaux, c'est vraiment quelque chose d'assez bluffant, c'est une boîte à double embrayage. Donc on peut se mettre en position normale ou en mode sport, ça c'est plutôt pratique. C'est beaucoup de plastique quand même, là c'est un peu moussé. Il y a un peu de plastique, mais ça vous le savez, hein, c'est pas une surprise, vous étiez déjà nombreux à vous plaindre un petit peu de trop de plastique à l'intérieur de cette nouvelle A1 par rapport aux anciennes générations. Alors on a le Virtual Cockpit directement intégré hein, dans cette finition S-Line, ça c'est cool. La boîte à gants, bon voilà, je fais pas de pub hein. Malin chez nos amis loueurs de voitures puisque le GPS bah, c'est une option à facturer en plus, mais par contre nous on est malin parce qu'on a l'Apple CarPlay et bah du coup tu mets Waze et c'est bon, donc ça c'est pratique, ça c'est la bonne astuce et c'est compris dans la finition S-Line j'ai l'impression. Voilà tout, allez, alors on va charger le coffre 335 litres de volume de chargement, soit 50 litres de moins.
hein, qu'une Audi A3, hein, bien sûr. Donc on va voir si les valises rentrent, on va voir ça tout de suite. La grosse valise rentre, mais le reste ne va pas rentrer. Et l'intérieur, bon, vous avez pu voir, les places sont assez limitées. Bon, ça reste quand même convenable, on va pas se mentir. Mais c'est vrai que sur des longs voyages, ou si vous êtes à 4, l'Audi A1, ça risque d'être un peu limite. Je vous l'accorde, mais par contre ça va être pratique pour mettre le reste de mes bagages. Ok, voilà, j'en ai fini pour l'intérieur, on verra juste après dans l'essai, hein, les consommations bien sûr. On va juste regarder le moteur. Le moteur c'est important quand même de regarder le moteur. On n'est pas sur du gros V8 hein, comme vous avez pu le voir sur les RS6, les derniers RS6 ou RSQ8. Rien à voir. Hop, bon, pas de vérin. Ok, à la force de mes mains. 3 cylindres, 110 chevaux. 3 cylindres pour des problèmes de normes, je pense, et aussi de coûts de fabrication et aussi de poids. Très légère, hein, cette A1. Mais honnêtement, on ne le ressent pas du tout. Il ne vibre pas du tout. C'est une très bonne chose et on doit être autour des 230 Nm de couple, voire 250. Donc avec des bonnes petites accélérations, je pense qu'on doit être autour des 8 secondes hein, pour atteindre les 100 km/h. Je vous mettrai en description. C'est plutôt cool. Attention aux oreilles. Voilà. Alors aussi, petite anecdote hein, sur cette nouvelle génération d'A1, c'est que ça sera terminé. Il n'y aura plus de nouvelle génération d'A1, c'est la dernière. C'est presque un, je dirais entre guillemets, un collector, un mythe, c'est terminé. Hein. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que finalement Audi juge que cette A1 n'est plus rentable. Hein. Alors je vous disais, hein, la petite astuce, c'est vraiment ne prenez pas quand vous prenez une voiture de loc, peu importe où vous êtes, si la voiture elle a l'Apple CarPlay, prenez ça, prenez Waze. Et ça c'est vraiment pratique. Donc ça c'est cool, bonne solution. Ensuite, qu'est-ce que vous avez? Vous avez aussi les boutons physiques, ça j'aime bien, vous savez, bon chez Audi ils les ont conservés. On a des prises USB-C, on a le Drive Select qui vont permettre finalement de choisir, concocter un petit peu votre conduite favorite, mais le mode auto gère parfaitement. Entre la parfaite gestion de la boîte automatique S-Tronic et la parfaite gestion de l'accélérateur, le freinage, bref, c'est vraiment bien foutu, clairement. C'est la première fois que moi j'essaie l'Audi A1, même si elle existe déjà en essai sur notre chaîne. Mais franchement, c'est une bonne petite voiture, une belle surprise. Et on va voir qu'en termes de comportement routier, vous allez vraiment être surpris comme moi hein, de la tenue de route. Petite voiture, 1150 kg, c'est plutôt pas mal. Et le châssis est vraiment bien rivé au bitume, comme une Audi bien sûr. Ça y est, on vient de faire le plein. Enfin, je viens de faire le plein. On va voir un petit peu combien j'ai. 600 km d'autonomie, donc ça c'est plutôt cool, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'avec un plein, on peut facilement faire les 650 voire 700 km si vous êtes sur le continent, sur du plat. Voilà, donc consommation à peu près 6,6 litres au 100, ça c'est plutôt aussi une bonne nouvelle. On est sur les routes corse, faut pas l'oublier les amis. Les routes corse, c'est comment? C'est des routes sinueuses, montagneuses, et on est obligé d'activer un petit peu le mode sport, hein, forcément pour avoir toutes les relances et toute la quintessence hein, de ce 3 cylindres 110 chevaux. Voilà, je me moque un peu, mais honnêtement il est quand même présent hein, le moteur, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que les relances sont quand même assez présentes. Un conseil, hein, si vous allez en Corse, surtout prenez une voiture, une petite voiture comme celle-ci d'ailleurs, vous voyez que c'est un 208 Golf, pas de Mercedes, pas de BMW, on voit pas mal de Volkswagen aussi, et surtout les Audi A1, on en voit quand même pas mal. Prenez surtout la boîte automatique. Alors la S-Tronic, je suis pas payé pour dire que du bien dessus, mais mettez-vous surtout en mode sport et pas en mode normal, parce qu'en mode normal elle va se chercher. Regardez, il y a encore une nouvelle A1 qui arrive là juste devant. On a que ça, finition S-Line pour la plupart. Et puis vous avez pas mal de motos, hein. Les GS, ça fait partie un petit peu du paysage sur les routes corse. Je vous disais, hein, la boîte automatique S-Tronic, elle est plutôt pas mal, elle est assez réactive, malgré le manque de puissance, 110 chevaux. Mais honnêtement, je peux vous garantir que ça reste quand même assez convenable. Mieux hein, qu'une boîte automatique EDC par exemple sur un Renault Captur ou une Renault Clio. Là, franchement, regardez. Ça part. Ce qui lui manque, dommage, ce qui lui manque, c'est vraiment les palettes au volant.
Mais là franchement j'en demande un peu trop parce que quand même on est sur une petite citadine. Qui l'aurait cru hein, qu'on puisse quand même bien s'amuser à bord. Allez, on va se faire une petite accélération avec 2-3 petits virages. Je vais demander aux passagers de s'accrocher bien sûr, parce que honnêtement j'ai été bluffé hein. Allez, c'est parti. Alors normalement vous savez les Corses comment ils conduisent. Pour savoir un vrai Corse au volant, il est comme ça. Voilà, coude à la portière, il tient le montant et là il te prend les virages à 200 km/h. Ça, c'est l'attitude d'un Corse. Moi je suis pas encore un Corse, pas encore, je dis bien, mais honnêtement ouais, c'est un vrai petit plaisir. Alors petite chose aussi, c'est que vous allez me dire 110 chevaux c'est peut-être assez light. Honnêtement c'est le minimum syndical hein. Vraiment, si vous voulez vraiment vous faire plaisir sur les petites routes montagneuses. Mais en tout cas si vraiment vous voulez faire encore plus plaisir, bah, prenez une puissance supérieure parce que la voiture est quand même assez légère, donc 110 chevaux c'est pas rien non plus. Mais regardez, je vais accélérer. Ça tient super bien le pavé, c'est assez étonnant même. J'irais presque même à la comparer à une Mini, clairement. Donc c'est plutôt une bonne chose. Bon, je vous montre un petit peu l'envers du décor, enfin, si je puis dire. Là on est en Corse, allez, à 5 km de Propriano. On est dans le domaine de Ulivanti, je sais pas si je le dis bien, mais regardez. Petit domaine sympathique, alors il y a plein de petits chalets, on le voit pas. Et c'est surtout, regardez, vous voyez, vous avez accès directement à la plage. Une belle plage avec une couleur turquoise, c'est super beau. Et vous pouvez même y manger. Donc ça c'est plutôt cool et ça c'est vraiment plutôt sympathique. Propriano ça doit être par là-bas à peu près. On a des très belles routes, regardez comment c'est montagneux. On peut même se faire plaisir avec n'importe quelle voiture, mais quand même une voiture puissante. Allez.